Bon, je vous avais dit, on partait de loin. Hein. Donc, ce sketch peut être aussi pour faire un petit message ce soir. Si tu es grand, beau, que l'épigénétique te parle, si t'as un peu d'argent, n'hésite pas à laisser ta carte de visite dans la donation box. Ça peut toujours servir, on la passera à Kimberly. Salut Steph. Ouais. Tu viens de me niquer ma transition? Mais non. Si. Vas-y, continue, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ces feuilles? Hein? C'est quoi ces feuilles? Mais c'est pour tout à l'heure, laisse tomber, c'est pour le sketch de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais dans mon sac? Rien. Ben, je te prends littéralement la main dans le sac. Ah oui, Tu me niques ma transition, tu fouilles dans mon sac? Non, je fouille pas. Ah non, c'est Ben, pas, je fouille pas. Sors la main de mon sac. Sors la main de mon sac. Elle est lourde ta main en plus. Ouais. Viens expliquer pourquoi tu fouilles dans le sac des gens. Viens expliquer. Viens expliquer. Ok, j'explique, mais en fait, on s'en fout de ce qu'il y a dans ton sac, Jasmine, tout le monde le sait. Sauf les boules de geisha. Ça, j'étais un peu surprise, je m'y attendais pas. Non, je les ai pas mises là. Ah, ok. Non, mais fouiller dans les sacs des gens, non, mais c'est n'importe quoi. Bah, alors par exemple, ici, est-ce qu'il y a des gens qui fouillent dans les affaires de leur conjoint? Conjoint en un mot ou en deux mots, c'est vous qui voyez. On va faire un petit test. Si vous fouillez dans les affaires de vos conjoints, vous allez lever la main, on se retourne pas, voilà, à personne. Ah si, quand même. On se retourne pas, j'ai dit. C'est bien, non, c'est bien, c'est qu'on levait la main, c'est bien, parce que l'honnêteté, il paraît que c'est la clé de la longévité des couples. Si on en croit les gens qui font du développement personnel, hein, et aussi les célibataires et les divorcés, mais en fait c'est les mêmes. Ouais. Moi, en 30 ans, j'ai jamais fouillé. Jamais. L'autre jour, mon conjoint, en un seul mot, il était parti courir pour la 4e fois de la semaine avec Bertie, de 5 à 7. Alors, je sais, ce soir c'est du stand-up, c'est pas du vaudeville, tout ça, mais de 5 à 7, ça m'a quand même mis un petit peu la puce à l'oreille avant de me mettre la larme à l'œil. Et en plus, il n'avait pas pris son short à poche, j'allais dire moche, son short à poche de d'habitude, avec lequel il court d'habitude. Alors le short était là, donc moi je l'ai pris, et puis j'allais le ranger, et de la poche, il y a un papier qui est tombé. Et alors je voulais le jeter, et puis je l'ai regardé, et le papier était déchiré, et il y avait marqué « Liste de gras ». G-R-A. Je me suis dit, ça, gras, ça n'existe pas en français. C'est quoi une liste de gras? Le mec, il fait une liste de son gras. Il en a pas. Court 4 fois par semaine, de 5 à 7, donc il n'a pas de gras. Après, je me suis dit, peut-être qu'il fait une liste de mon gras à moi. Mais en fait, moi, je fais du MMA. Si, je vous jure, je fais du MMA. Du muscle moelleux adipeux. Donc du gras, j'en ai pas. Donc je me suis dit que c'était pas ça non plus. Alors ça peut être quoi une liste de gras? Ça peut être une liste de grattage. On écrit tous les endroits où ça le gratte. Genre lundi 14h02, démangeaison sous l'aisselle gauche. Mercredi 18h24, gratouillis sous le testicule droit. Vendredi 23h59, picotement entre le hallux et le dépassus. Non, mais hallux, c'est pas dégueulasse, hein. Enfin, chez moi, c'est pas dégueulasse. Le hallux, c'est le nom du gros orteil en latin. Voilà. Et je me suis dit que tout ça, ça n'avait aucun sens. Donc j'ai continué de réfléchir. J'ai continué de réfléchir à pourquoi il faisait des listes de gras, qu'est-ce que ça pouvait être. Et là, d'un coup, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai compris. Le petit pois qui habite dans ma boîte crânienne s'est soudainement pris. D'habitude, il se prend pour un cerveau, hein, mais là, il s'est pris pour une boule de flipper. Ça a fait tilt et j'ai compris. Bon, je vais continuer, mais alors moi, quand je dis boule de flipper, ça me fait systématiquement penser à cette vieille chanson des années 90. Ça rame un peu derrière, j'ai l'impression. Ça me fait un peu penser à cette vieille chanson des années 90. Moi qui suis comme Ça me fait un peu... Il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle? Ah, capitaine à l'eau. Alors quoi le médecin? ça arrive, hein. C'est pour ça que c'est gratuit. Ah, de Corinne Charby. Corinne,
Une vieille chanson donc de Corinne Charby avec 2 N et 2 Y à Corinne pour faire américain. Et je lui donne une boule fever, qui roule, avec les oreilles et du cœur, en boule, et je lui donne une boule fever, qui roule, voyez si ça va le skipper, tu coules. Ça a fini par marcher. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a fait un petit peu rire, mais que c'est de nous que vous rigolez dans ce cas-là. Parce que bon, vous êtes là pour ça. Et pas des paroles, hein. Parce que les paroles, attention, hein, c'est Christophe. Pas Christophe C, parce que Christophe C, il est toujours coiffeur à Sémignac. Christophe, le monument de la chanson française. Enfin, oula, mais le petit monument de la chanson française, paix à son âme. C'est celui qui a écrit Aline. Vous voyez Aline? Bah, regardez pas dans la salle. Alors, remarquez qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Aline dans la salle, non? Aline? Aline? On va pas faire crier, Aline. Si? Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Non, ça marche pas. Bref, donc j'avais fini par comprendre ce que c'était que cette histoire de liste de gratitude. Ça m'a un petit peu surpris, mais je me suis dit bon, on est à Bali depuis longtemps. Les histoires de Charlotte avec les ponchos qui parlent, les gourous qui convoquent les énergies pour savoir quoi mettre sur les pizzas, les animaux totems, tout ça, ça lui a monté la tête à mon lapin. Ouais, je l'appelle mon lapin. Comment vous voulez que je l'appelle? Je vais pas l'appeler mon chéri. Mon chéri, c'est des chocolats de supermarché, super bas de gamme. Ok, il y a une cerise intéressante, un peu plus à l'intérieur, mais c'est quand même super bas de gamme. Je vais pas l'appeler mon mari ou mon époux. Déjà, parce que ça fait très dame, et puis en plus de son pouls, moi, je sais pas, mais je peux pas. Je vais pas l'appeler mon mec, bah, parce qu'on n'est pas dans les années 80. Je vais pas l'appeler mon cum, parce que je suis pas une milléniale. Je vais pas l'appeler mon amoureux, parce que bah, j'ai pas 10 ans. Et puis je vais pas l'appeler mon chat, parce que mon chat, ça porterait beaucoup trop à confusion. Rapport à Victoire, Joseph, Mathilde, Gaston et Patrick, qui eux sont vraiment mes chats. Déjà, le voisin, il est complètement perdu. À 23h dans le gang, quand il me voit, avec ma gouttière, mes boules qui prête à dormir, avec mon t-shirt à trous, là. Bah ouais, je dors avec un t-shirt à trous. Bah ouais, ça fait 30 ans, hein, si vous avez suivi le début du sketch, donc je dors plus en Victoria's Secret depuis un bon moment. Déjà, donc le voisin, il est complètement perdu quand il m'entend crier « Victoire! Victoire !» Parce que moi, c'est pas Aline hein, que je crie pour qu'elle revienne, bah, c'est Victoire. Bon, alors je sais, ça se fait pas de crier victoire. Ça porte malheur. C'est comme vendre la peau de l'ours, avant ou après de l'avoir tué. Je rappelle, la copine végane de Delphine, c'est moi, donc je ne vends pas les peaux de l'ours. Hein. C'est très clair. Donc voilà. Donc, bah, du coup, c'est comme ça que j'ai appris que mon lapin faisait des listes de gratitude. Mais ça m'a un petit peu perturbée, parce que vous voyez, mon lapin, bah, pour le coup, vous pouvez le voir, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que tu dis? T'as les boules? Les boules de flipper? Non? Les boules de pétanque? Ah bah oui, c'est normal, c'est d'actualité ce soir. Voilà. Donc, je disais, parce que vous voyez mon lapin, lui, c'est plutôt un geek. Un inconditionnel du rationnel. Un natural born comptable. Le 007 des feuilles Excel. Le Terminator des ordinateurs de bureau. En mode Alta Vista, baby. Et du coup, bah, ça allait pas du tout avec la typologie des listes de gratitude. Déjà, quand il était tout petit, enfin pas tout petit, quand il était adolescent, dans sa chambre, chez ses parents, le soir, sous les draps, avec la lampe torche, quand tout le monde était couché, c'était pas Playboy ou lui qu'il feuilletait nerveusement. Lui, vous vous rappelez de lui?
Lui, c'était un magazine de cul intello. C'était une exception culturelle française. C'était du cul et du contenu. Il y avait des textes de gens super connus, tout ça. Malheureusement, ça n'a pas survécu. Bah, c'est dommage. Et ben donc lui, c'était pas lui ni Playboy qui feuilletait, c'était le mode d'emploi de son nouvel Apple IIe que sa maman retrouvait avec les pages collées le matin. Alors quand on s'est rencontrés à la fac, il me faisait des grandes déclarations d'amour. Bon, j'étais naïve, maintenant j'ai compris que c'était des propositions indécentes. Vous savez, le genre de truc qui mène à des plans cul. Voilà, pour le coup, là, 30 ans, j'en ai pris pour 30 ans de plan cul. Bon, après, c'est pas grave, parce qu'un lapin reste un lapin, mais bon. Il faisait des grandes déclarations d'amour, donc, avec sa calculatrice. Vous vous rappelez qu'on pouvait écrire des trucs sans les calculatrices? On va voir si vous vous rappelez. Alors, 07734, ça c'est quoi sur les calculatrices? Hello aussi. Oui, c'est ça, c'est hello. Bravo. Hop, hello. Après, qu'est-ce qu'on a? On a 3 puissance 0,7. Plus dur. Mais oui, oh là là, vous êtes fort. Vous avez de la mémoire. Ou alors ça se fait toujours, peut-être, je sais pas. Alors, le prochain, c'est 50 538. Bezos, mais c'est ça. Bravo, c'est Bezos. Mais alors, c'est pas Jeff Bezos, parce que lui, bah, il était né, hein, mais on le connaissait pas encore. C'est Bezos. En espagnol. C'est inverti, pardon, désolée. Désolée, c'est pour les postillons. Le parapluie, c'est pas nécessaire, j'arrête avec l'espagnol, c'est promis. Alors, le dernier, c'est un grand mot et un grand nombre. Pour une pourtant pas si grande réalité, quand même. C'est boobies, mais c'est ça, mais bravo. Dis donc. Alors, Hello Love, j'ai trouvé ça tellement romantique, tellement smart, tellement international. Et puis alors, Bezos boobies. Pour ceux qui sont au fond et qui ne voient pas bien, moi je peux faire boys, boys, boys. Et bien il n'y a rien qui bouge. Et en termes de boobies, je suis plutôt Jane Birkin que Sabrina, moi. En termes de musique aussi, hein, vous me direz. Voilà. Alors, bah, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est ensemble, donc ça fait quand même 30 ans et 93 jours, hein. Comment ça, quand on aime, on compte pas? Ah bah si, parce que nous, on est génération X, et puis bah lui, il est très comptable, donc on compte, et puis alors non seulement on compte, mais on a une feuille Excel qui compte pour nous. Voilà, parce que depuis qu'on est ensemble, des feuilles Excel, il en fait beaucoup. Il en fait pour tout. Ouais, même ça, Maya. Pour tout. Donc nous, on a des feuilles X Excel. Des feuilles XXL. Ouais. Bon, alors il en fait vraiment pour tout, et puis il en fait à tout le monde. Hein. Enfin, pas des feuilles XXL, juste des feuilles Excel. Je suis sûre que dans la salle, il y a des gens à qui il a déjà fait une feuille Excel. Non? Vous levez la main, hein, je suis pas jalouse. Enfin, non? Personne, c'est bizarre. Je suis sûre. Ah bah si, quand même. Voilà. On se retourne pas, j'ai dit, c'est confidentiel. Bref. Donc, alors, on faisait des feuilles Excel, enfin, ils faisaient des feuilles Excel, par exemple, pour savoir où est-ce qu'on pouvait aller manger sur nos budgets d'étudiants, parce qu'ils travaillaient quand même, hein. Ils travaillaient au Minitel Rose. Alors, c'était Rose, d'accord, mais c'était le Minitel. Et le Minitel, dans les années 90, on était tous convaincus que ça serait l'avenir international de l'informatique. On s'est bien planté, génération X ou pas. Bref. Donc, pour savoir où on pouvait aller dîner sur son salaire du Minitel Rose, il nous suffisait de prendre la feuille d'Excel et d'appuyer sur le bouton de macro. Mais macro, pas le poisson, hein. Macro, les boutons qu'on met dans les feuilles Excel, pour mettre des formules, tout ça. Ça a marché aussi pour savoir où on pouvait aller en vacances. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en stage de remise en forme au Grand Bornand. Alors, la remise en forme au Grand Bornand, c'est forme avec un S à la fin de forme. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Parce que c'est aussi de la gratitude, hein, quelque part, mais il faut rajouter un S et un L au milieu. C'est comment faire du gras en altitude. Ça fait de la gratitude. Parce que ça a beau être la station préférée des Normands, des Auvergnats et des Hauts-Savoyards, parce qu'on y fait du ski de randonnée. Le ski de randonnée, c'est bien parce que c'est pas cher. Parce que comme tu montes avec tes skis, tu n'as pas besoin de payer les remontées mécaniques. Et le forfait au ski, c'est ça qui coûte cher. Donc, voilà, quand tu galères un peu pendant 2-3 heures, histoire de monter avec tes skis,
Et après, c'est là que ça se corse, en Haute-Savoie, mais ça se corse quand même. Tu arrives au restaurant d'altitude. Et au restaurant d'altitude, bah, le principe, hein, c'est vin chaud, tartiflette, genépi, fondu, vin blanc, regenépi, tarte aux myrtilles, chartreuse. Ouais, bah vous rigolez, mais alors moi je suis végane, hein, donc tout ça je mange pas. Donc pour moi ça fait quoi? Ça fait vin chaud, genépi, vin blanc, regenépi, chartreuse. Et là il y a comme un petit problème pour redescendre, pour faire les virages. Parce que rouler bourré, on en parle, hein. Il y a eu des campagnes de prévention routière, tout ça, avec des chansons, rouler boulé, des trucs un peu bizarres. Mais skier bourré, on n'en parle jamais. Alors que c'est un problème quand même. Donc moi j'étais obligée de développer mon propre système. Ça s'appelle le ski banquise. Oui. Alors le ski banquise, c'est tu te mets tout chousse, comme ça, pendant 200 mètres à peu près. Tu attends que ça se passe, mais ça se passe en 200 mètres. Tu te retournes et tu te retrouves sur les fesses. Tu essaies de garder tes skis et tes bâtons. Et puis tu te retrouves vite sur le ventre. Et là, bah, tu es en mode pingouin sur la banquise et tu dévales la pente jusqu'au chalet. Ça se passe bien. C'est moins mignon qu'un pingouin sur la banquise, mais bon, tu descends quand même. Alors après, bah, depuis qu'on a notre lapin nain, enfin notre fils quoi, et qu'il va à l'école, pour son argent de poche, on a une feuille Excel aussi. Alors il y a des fonctions conditionnelles, des écarts types, avec la moyenne de la classe, et des coefficients dans tous les sens. C'est-à-dire que tu vois la feuille Excel, tu as l'impression que c'est un bout du tableau de bord de la Station Spatiale Internationale. En fait, non. C'est juste nous. On est en train de payer notre gamin pour qu'il aille à l'école et qu'il ait des bonnes notes. Comme si ça ne suffisait pas juste de payer l'école, en fait. Voilà. Alors, j'ai découvert qu'il faisait ça. Et puis, alors, en plus, j'ai découvert que mon lapin, il a un animal totem. Et son animal totem, c'est pas le lapin. C'est le cygne. Alors, c'est pas le cygne parce qu'il a un grand cou, qu'il a les pieds plats. C'est vrai qu'il a les pieds plats. Qu'il est tout blanc, qu'il se déplace plutôt pas trop mal sur l'eau et qu'il est beaucoup plus beau maintenant que quand je l'ai rencontré. Ben non, c'est le signe, à cause des signes sur la calculatrice. Plus, moins, égal, divisé, tout ça. Ben oui. Bon, bah du coup, maintenant que je sais qu'il a un animal totem et qu'il fait des listes de gratitude, bah, je suis peut-être la seule à Bali à pas en avoir. Donc je vais aller bosser sur ma liste de gratitude. Dessus, bah, je vais vous remercier pour vos rires de ce soir. Je vais remercier mes Claudettes, enfin mes Corinettes, je ne sais plus, aux multiples talents. Je vais remercier Magali pour la chorégraphie d'enfer. Et je vais remercier mon lapin qui supporte mes bêtises depuis 30 ans et 93 jours quand même.